Oui, salam alaikum, Hassan Benzine, je suis président directeur général de l'organisation internationale Meet France Maroc. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Salon international de l'agriculture à Meknès. L'objectif principal de notre visite aujourd'hui est de signer des conventions cadres de partenariat. Notamment, il y en a 3 qu'on va signer d'ici quelques temps. Et surtout, notamment, de participer au rayonnement, c'est-à-dire de l'expérience, du savoir-faire et de l'expertise marocain en France, mais également en Europe. L'objectif principal de la structure Meet France Maroc est de créer des ponts socio-économiques, mais également culturels entre la France et le Maroc, mais beaucoup plus largement entre l'Europe et l'Afrique, puisque le Maroc, c'est un hub de connexion entre l'Afrique et l'Europe. Donc c'est dans une optique notamment de synergie gagnant-gagnant avec nos partenaires, notamment marocains, africains, européens, français, que nous essayons de contribuer notamment via un rôle principal d'opérateur opérationnel. Parce que ce dont un entrepreneur a besoin, et il a besoin, c'est-à-dire de réponses concrètes à des problématiques concrètes, et d'où notamment la multitude de ces signatures pour essayer de faciliter et qu'on puisse notamment l'acheminer droit vers là où il y a les prises de décision pour qu'ils puissent être accompagnés dans de bonnes conditions de réussite. C'est ainsi la vision de Meet France Maroc pour essayer notamment de promouvoir les potentialités du Maroc et de l'Afrique depuis la France, depuis l'Europe, mais également inversement, c'est-à-dire nous nous intéressons à des investisseurs marocains qui sont intéressés notamment par la France, toujours dans un monde équilibré, gagnant-gagnant. La structure elle-même, elle est organisée pour répondre à ce besoin et cette performance, notamment opérationnelle, si j'ose dire ainsi, en 7 pôles. Il y a le pôle entrepreneuriat et business. Et à la tête de chaque pôle, on a des présidents ou des présidentes, parce qu'on est pratiquement à égalité hommes-femmes, et parce que les équipes de Meet France Maroc, qui sont majoritairement d'abord des binationaux, donc marocains jusqu'à la dernière de leurs neurones, des vrais ambassadeurs du Maroc en France et en Europe, mais également en Afrique, et en même temps, ils sont des Français, donc ils sont des porte-parole également de tout ce qui pourrait intéresser l'économie française d'une manière totalement apolitique, mais l'idée, c'est comment créer notamment cette synergie, notamment entre des compétences multidisciplinaires, parce que nous avons des hommes et des femmes vraiment de très haut niveau de compétences, et l'organisation, elle a été faite justement pour que chaque pôle puisse avoir sa propre autonomie, sa propre feuille de route, son propre plan d'action. Il y a le pôle business pur et dur, entrepreneuriat, l'entrepreneuriat des jeunes, féminins, les porteurs de projets d'investissement. Il y a également à mes côtés Abdelhadi, qui est notamment le président du pôle éducation et formation, et nous avons notamment du pain sur la planche parce que nous avons énormément de commandes, notamment que ce soit en France, que ce soit au Maroc. Et d'ailleurs, une des signatures qu'on va signer tout à l'heure, justement, ils ont besoin notamment du savoir-faire marocain en matière de la filière oléicole et plus largement agricole. Et c'est-à-dire à ma gauche, nous avons notamment notre bras droit au Maroc, monsieur Abdou Dassouli, qui est le vice-président du pôle partenariat. Donc voilà un deuxième pôle qui est hyper stratégique pour nous, qui permet non seulement de nouer notamment des partenariats utiles. Nous ne cherchons pas à multiplier les partenariats, mais nos partenaires, ils sont choisis en fonction du besoin et des objectifs stratégiques, notamment de Meet France Maroc. Il y a également le pôle recherche scientifique et valorisation, qui est pour nous un vrai mécénat de compétences multidisciplinaires de très haut niveau, notamment des docteurs, des chercheurs, qui sont de renommée parfois internationale et qui veulent, qui ont plutôt notamment pour objectif, c'est de répondre via des solutions pour être force de solution par rapport notamment à des secteurs tels qu'ils sont souhaités par Sa Majesté le Roi, c'est-à-dire depuis notamment le nouveau modèle de développement, depuis son discours du 20 août, mais également relayé dans son discours du 14 octobre, où il demande à la diaspora franco-marocaine principalement d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire pour notamment trouver des solutions en termes d'énergie rare
comme par exemple la gestion de l'eau, la production de l'eau, l'hydrogène vert, etc. Et je peux en citer. Et ce sont notamment des secteurs que nous privilégions à forte valeur ajoutée pour le Maroc, parce que c'est-à-dire le contexte environnemental mondial s'y prête. Ça permet notamment au Maroc d'avancer notamment au rythme qu'il mérite pour développer l'agriculture, puisque je parle d'agriculture. Voilà, aujourd'hui c'est fini, notamment l'agriculture il y a quelque temps. Aujourd'hui il y a beaucoup de technologies. Il y a notamment ce qu'on appelle l'économie hydrique, il y a la technologie, il y a le digital, etc. Et c'est ce savoir-faire qu'on souhaite notamment croiser entre celui du Maroc dont on est fier et également notamment le savoir-faire français dont on est fier, puisque Abdelhadi voilà, c'est un expert notamment en termes notamment de secteur agricole, d'une manière générale, agroalimentaire, etc. Et c'est cette expertise que nous souhaitons mettre à disposition pour former des ressources humaines qualifiées, hautement qualifiées pour valoriser la production d'une manière générale, notamment voilà. Et là après je laisse la parole à M. Dassouli. Oui, qu'en est-il de vos attentes en tant que pôle partenariat au niveau national, au niveau du Maroc? Écoutez, je crois que l'essentiel a été dit par Si Hassan Benzine, notre président. Je vais juste confirmer ce qui a été dit. L'objectif de cette association au Maroc consiste à promouvoir et développer des partenariats entre des sociétés ou des organismes ou des entités marocaines avec des entités, des organismes et des entreprises françaises pour pouvoir s'implanter au Maroc, créer de l'emploi et s'épanouir, générer de la croissance pour le Maroc dans des sujets divers et variés qui peuvent aller de l'agriculture, l'industrie, les problématiques d'eau et j'en passe. Donc notre mission principale, c'est de connecter et d'interconnecter des entreprises basées dans un premier temps en France et voire même pourquoi pas en Europe, qui souhaitent s'implanter au Maroc ou nouer des partenariats avec des entreprises marocaines pour, comme je le disais tout à l'heure, générer de l'emploi, générer du chiffre d'affaires et participer au nouveau modèle de développement sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Merci. Qu'en est-il vu la situation du stress hydrique que connaît le Maroc comme partout ailleurs dans le monde? Quelle est votre perception du développement de l'agriculture au niveau de la nation marocaine? C'est vrai qu'on a la problématique de l'eau. Il s'avère qu'aujourd'hui, on va mettre en place des actions et notamment la feuille de route. On attend la feuille de route du ministre de l'Agriculture, savoir un petit peu par rapport au numérique, parce que le numérique va aider. Je profite de l'occasion puisque MFM, donc Meet France Maroc, a déjà commencé, notamment avant-hier. Moi, j'ai intervenu dans un lycée agricole à Mohammedia pour parler de cette problématique-là, tout ce qui est hydrique. Et aujourd'hui, demain, on a une conférence sur la problématique du numérique agricole et notamment on va intégrer la notion d'hydrique qui est très importante au Maroc. Il faut savoir qu'au Maroc, l'agriculture utilise plus de 90% d'eau. 90% d'eau. Et donc c'est très, voilà. Et donc c'est très important. Et je pense que MFM est bien placé. Et comme disait c'est Hassan Benzine, donc cette diaspora, elle est là pour partager les compétences avec nos Marocains. Nous sommes des Marocains, mais on voudrait un échange. On veut aussi apprendre. On veut aussi apprendre de nos... Voilà, tout à fait, voilà. Vous nous parlez un petit peu de ce projet de partenariat signé entre votre structure et Meet France Maroc. Bien écoutez, je suis Yannick Masmondé, je suis le PDG du groupe Olive Green en France. Nous sommes en train de structurer effectivement une filière oléicole industrielle qui n'existe pas sur le territoire français. Et l'association avec le groupe Meet France Maroc était pour moi une évidence dans le sens où je suis déjà venu travailler pendant de nombreuses années sur le Maroc et à travers le monde oléicole. Et l'idée c'était effectivement de créer une fusion entre la France et le Maroc à travers en fait cet univers de l'huile d'olive. Et permettre effectivement aujourd'hui à des investisseurs marocains de pouvoir, à travers Meet France Maroc, venir investir sur des territoires en France dédiés à l'olive
étant effectivement encadrés et accompagnés effectivement par nos services, par notre équipe, pour pouvoir effectivement sécuriser en fait ce marché. Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.